réfugiés en vue de faciliter leur intégration socio-professionnelle dans la société marocaine sous le thème pour une intégration socio-culturelle positive des immigrés dans la société marocaine. Mes chers, bien que l'on ne pourrait difficilement parler de l'immigration subsaharienne au Maroc sans parler de l'immigration irrégulière vers l'Europe, une réalité inéluctable se dégage le Maroc, jadis terre de transit et depuis une bonne décennie de terre de destination, terre d'accueil. Combien de cas l'ont choisi comme terre de restauration et d'exil? Combien d'hommes d'affaires, à cause de son positionnement géographique, stratégique, ils sont installés pour faire des affaires? Combien de jeunes diplômés originaires d'Afrique subsaharienne l'ont choisi comme pays de destination? Les exemples sont légion pour bon nombre ayant choisi le Maroc comme pays de destination. La réalité de l'intégration est ambiguë et très souvent pousse à revoir leur projet. Poussés par la force des choses, ils se retrouvent très vite en situation irrégulière à la tête de l'Europe. La seule et unique raison à blâmer ici étant l'exclusion. La malédiction est là. Les migrants d'origine subsaharienne au Maroc vivent dans des conditions d'exclusion à deux dimensions classiques. L'exclusion du système social et l'exclusion dans le système social. L'exclusion du système social ne rentrant pas dans les critères pour faire partie de la société, c'est-à-dire manque de logement décent, manque de travail valorisant ou manque de travail tout court, présence très faible dans les médias et espaces de diffusion culturelle, manque d'assurance, de santé, etc. Il suffit de se rendre dans les quartiers défavorisés, dans les grandes villes pour constater l'état de délinquance des habitations des subsahariennes, de la promiscuité et afférente. Il suffit d'ouvrir les yeux sur la route et les trottoirs pour voir les jonchons, les rues à la zone des voitures.